Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire d'une légende du club. Vous le voyez juste à côté de moi. D'ailleurs, il était monté à poser l'écharpe au cou de la déesse Plaza des Cibeles, comme le fera Nacho dans quelques minutes maintenant. Marcelo fête ses 36 ans en légende du club. Il a remporté énormément de trophées avec le Real. C'est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du Real. Marcelo, 36 ans aujourd'hui, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Et vous avez vu le petit clin d'œil, les amis. La Plaza des Cibeles qui se prépare d'ailleurs ce matin à accueillir les joueurs du Real. Ça, c'est une petite photo qui a été prise ce matin assez tôt. On attend les joueurs normalement à 10h, donc aux alentours de la sortie de la vidéo. Il y aura évidemment une belle célébration. Vous pouvez suivre d'ailleurs les célébrations du titre sur la chaîne Real Madrid TV. Vous allez sur le site officiel du club et puis vous allez pouvoir suivre les célébrations du titre. Peut-être aussi que ça sera disponible, je sais pas, sur la chaîne YouTube du club. En tout cas, c'est disponible sur le site officiel. On a une petite déclat de Carlo hier à l'issue de la rencontre face à Grenade, dont on va parler dans quelques instants. Carlo qui nous dit: demain, lors des célébrations, vous allez certainement me voir avec des lunettes de soleil et un cigare. C'est quelque chose dont on a l'habitude, non, mais dont on connaît un petit peu déjà le cheminement. Carlo qui célèbre, c'est Carlo tout simplement, voilà, qui se permet un petit cigare, des petites lunettes de soleil en mode fiesta, un petit peu le Mister Ancelotti. On enchaîne les amis, on regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre des cahiers de la rue, Modric et Brahim Diaz en fond sur cette une du quotidien Marca. Une victoire assez large pour le Real hier, 4-0 du côté de Grenade. Une victoire avec des buts somme toute assez jolis, certains, dans la construction. Le troisième but aussi, par exemple, de Brahim. Bon, là, il n'y a pas forcément de construction, c'est une action en solitaire, une chevauchée folle de Brahim Diaz. Mais par exemple, le quatrième but aussi dans la construction, il est vraiment magnifique, avec ces petits jeux, ces redoublements de passes dans la surface de réparation. Une nouvelle victoire du Real. 4-0 et une victoire, mais on le savait aussi, qui condamne malheureusement Grenade à la deuxième division, et on souhaite aux Andalous de remonter le plus rapidement possible. Vous avez une petite information qui concerne Kylian Mbappé. Bon, on va pas parler de Mbappé lors de cette vidéo, on en a assez parlé hier. On enchaîne les amis, la une du quotidien AS qui titre Felices a Cibeles, de la joie à Cibeles. Là, voilà, c'est aujourd'hui, ce dimanche, vous l'avez compris, à partir de 10h, les célébrations du titre Plaza des Cibeles. Le Real s'est donc imposé hier 4-0 du côté de Nuevo Los Carmenes. Il a fallu attendre la 38e minute pour voir Fran Garcia marquer, et d'ailleurs c'est aussi le premier but sous les couleurs du Real pour Fran Garcia, qui a un petit peu plus de temps de jeu depuis que le titre est assuré, comme d'ailleurs beaucoup d'autres joueurs du Real. Juste avant la mi-temps, on a eu la passe D de Fran Garcia pour Arda Güler, et puis en début de seconde mi-temps, le troisième but, il est magnifique, le troisième pour Brahim Diaz. C'est une action en solitaire. Il est parti du milieu de terrain. Bon, et c'est vrai que la défense de Grenade, c'est un peu quand même porte ouverte. Mais il est parti du milieu de terrain dans une chevauchée folle pour aller marquer. Et puis à la 58e, le doublé pour Brahim avec cette belle combinaison en plein dans la surface de réparation, des petites passes, Modric pour Brahim. Bref, c'était très très sympa. On regarde les amis, les joueurs qui ont été décisifs hier, que ce soit en termes de but ou de passe D. Fran Garcia hier, c'est donc un but et une passe D. Brahim, lui, il est impliqué sur 3 buts. D'ailleurs, Brahim a été élu homme du match. Brahim, 2 buts et une passe D hier. Arda Güler, 1 but. Luka Modric, une passe décisive. Et on a aussi une passe D, pour Dani Ceballos. On jette un petit coup d'œil, les amis, une petite photo que j'ai trouvée ce matin sur le quotidien Marca, où on retrouve un petit peu les statistiques d'Arda Güler cette saison. Donc il a joué 8 matchs pour un total de 255 minutes, et le ratio est quand même très très bon, parce que en 255 minutes, c'est 3 buts inscrits par Arda Güler. Donc c'est quand même intéressant, c'est un ratio hyper positif. C'est 0,38 buts marqués par match,
Ça, c'est quand même très impressionnant. On parle, les amis, en Liga, hein, on ne parle pas de toute compétition confondue. 0,38 buts marqués par match, 111 passes réussies. Petite déclat de Arda, justement, qui nous dit: je suis très confiant maintenant, je me suis adapté au championnat, à mon équipe. Je suis très heureux, j'ai envie maintenant aussi de profiter avec les supporters, de célébrer demain. Donc aujourd'hui, Plaza des Cibeles, on invite tous les supporters, évidemment, à venir nous rejoindre. Une déclat aussi de Carlo qui nous parle de Arda, et il nous dit: Arda est très efficace devant le but, il a déjà marqué beaucoup de buts avec sa simplicité naturelle. C'est un talent naturel et il performe très bien. Autre petite déclat de Arda qui, après la victoire donc face à Grenade hier, on a vu, il n'y a pas eu de joie démesurée sur le terrain, parce que tout simplement cette victoire envoyait Grenade en deuxième division. Arda qui nous dit: on n'a pas voulu célébrer ce soir parce que notre adversaire était relégué. La petite célébration lorsqu'il a marqué hier, Arda, il a eu une petite célébration, sa célébration personnelle, hein, où il lève le doigt, l'index en l'air, et il ferme un petit peu les yeux. Et il a eu aussi une petite pensée pour Aurélien Tchouaméni qui, on le rappelle les amis, est touché, est blessé, et on espère qu'il pourra revenir à temps pour la finale de la Ligue des Champions. En tout cas, voilà, on a eu la petite célébration avec là aussi l'index sur la tempe pour Tchouaméni. Et bien Arda Güler a fait la même chose hier. Le quotidien Marca affirme que jusqu'en fin de saison, donc jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, Arda va jouer très régulièrement, et normalement il sera même titulaire à tous les matchs jusqu'en fin de saison. Bon, on sait qu'il va jouer. Est-ce qu'il sera titulaire à tous les matchs? Je ne sais pas, parce que les amis, il y a aussi une finale de Ligue des Champions à préparer. Et on peut se douter que c'est très bien de pouvoir faire reposer un petit peu les cadres, mais c'est aussi important qu'ils gardent le rythme. Donc je suis persuadé que Arda ne jouera peut-être pas en tant que titulaire les 3 dernières rencontres. Je pense que voilà, il en jouera peut-être une certainement, 2 peut-être. Les 3, franchement, j'ai un peu des doutes là-dessus, parce que Carlo aussi va devoir utiliser les titulaires qui joueront normalement la finale de Ligue des Champions pour les laisser un petit peu aussi dans le rythme, hein. On ne peut pas mettre tout le monde au repos jusqu'au 1er juin, ça c'est pas possible. Donc oui, Arda il aura du temps de jeu jusqu'en fin de saison. Est-ce que ça sera toujours en tant que titulaire? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. On continue les amis avec une petite déclaration d'une légende du Real, Guti, qui nous parle d'Arda Güler. Le petit tweet hier de Guti qui nous dit: Arda Güler est de très loin un meilleur joueur que moi. Sans aucun doute, il est bien meilleur que moi. Donc voilà, très honnête au moins Guti. Arda a quand même un talent assez exceptionnel. Alors, on le sait, l'adversité au Real fait qu'il n'a pas eu énormément de temps de jeu. Les pépins physiques aussi ont retardé les grands débuts d'Arda Güler, mais de ce que l'on voit, c'est un joueur qui a quand même des qualités techniques assez largement au-dessus de la moyenne, et c'est un joueur qui, je pense, pourrait s'inscrire dans beaucoup de grands clubs comme un titulaire. Au Real, c'est plus compliqué parce que tu as quasiment 2 équipes monstrueuses. Hier, c'est une équipe entre guillemets B du Real, mais l'équipe, elle a quand même une sacrée gueule, et c'est pour ça que pour Arda Güler, même si il a du temps de jeu, c'est compliqué de se dire que l'année prochaine il aura une place, un rôle encore un peu plus important, parce que les places sont chères et il y a tellement de qualité chez les joueurs titulaires que ça en devient compliqué pour certains de se montrer, même si, comme Carlo l'annonce très régulièrement, on compte sur lui. C'est un joueur qui est là pour apprendre cette saison, pour côtoyer évidemment des grandes stars, pour apprendre, et aussi qui normalement devrait s'inscrire dans la durée et dans la continuité du projet merengue. Une autre déclaration de Guti, cette fois-ci, qui revient sur Brahim Diaz, pardon. Il nous dit: c'est une saison qui, je pense, selon moi, est complète pour Brahim. Il n'a pas forcément eu beaucoup de minutes, mais il a été très décisif par moment. Il a beaucoup aidé Carlo à certains moments, lorsque Vini ou Rodrigo étaient
soit absent, soit en méforme, surtout pour Rodrigo, la méforme. Vini, lui, a été un petit peu blessé cette saison. Brahim, ce n'est pas seulement que des bonnes passes ou de bonnes performances, c'est aussi des buts marqués. Et oui, Brahim, cette saison, c'est quand même l'un des merengues les plus décisifs en termes de buts et de passes décisives. Brahim, cette saison, il a quasiment, et on lui souhaite d'atteindre la barre des 20 implications sur but, parce que c'est 12 buts et 7 passes décisives pour le ratio minutes match joué qu'il a. C'est monstrueux, ce ratio, 12 buts, 7 passes D. C'est assez incroyable, parce qu'il me semble qu'en ratio minute-but, je crois que c'est quasiment à quelques minutes près une implication sur un but tous les matchs lorsqu'on fait appel à lui, lorsqu'il a du temps de jeu. Donc c'est quand même très très impressionnant. Je ne sais pas si on s'attendait à avoir un impact aussi important de Brahim, comme par exemple pour Jude Bellingham. Je ne suis pas sûr qu'on s'attendait en début de saison à avoir un Brahim aussi important. On avait vu évidemment tous les progrès réalisés du côté de Milan. C'est pas du tout le même joueur qu'il y a quelques années, mais je pense pas qu'on s'attendait quand même à autant de productivité offensive de Brahim. Et encore une fois, c'est une très très belle surprise de cette saison. Carlo qui nous dit Brahim a gagné un rôle très important dans cette équipe. Alors ça, je pense qu'on l'a compris déjà depuis quelques mois maintenant, lorsque dans le secteur offensif, Vini, Rodrigo ou par exemple Bellingham sont moins bien, lorsqu'ils doivent être au repos, lorsqu'il y en a un qui est blessé, on a tout de même l'impression que dorénavant, le choix de Carlo en tant que premier remplaçant de l'un de ces trois joueurs, peu importe, parce qu'il est capable un petit peu de bouger. Brahim, il n'a pas un poste qui est figé. On a tout de suite compris que le numéro 1 maintenant, après le trio, c'est Brahim. On enchaîne, les amis, avec cette petite photo que l'on a vue hier sur le banc de touche merengue après le but du 3-0, donc la chevauchée de Brahim Diaz qui reçoit le ballon au milieu de terrain et qui va donc terminer dans la surface de réparation tout seul comme un grand. On a vu après donc Carlo, son fiston et le staff du Real notamment, avec Luis Lopez que l'on voit, l'entraîneur des gardiens de but. On les a tous vus regarder un petit peu l'écran pour revoir le but de Brahim, parce que c'est un très joli but, une action en solitaire comme ça, digne grosso modo d'un Léo Messi, même si on va pas se mentir, l'adversité quand même, du côté de Grenade, on a quand même laissé Brahim s'infiltrer assez aisément dans la défense, mais ça reste tout de même un très très joli but. On enchaîne, les amis, avec une petite déclat de Brahim qui nous dit nous ne sommes plus des amis, je pense maintenant que nous sommes une famille. Ce sont mes frères et je veux les remercier, et notamment Luka Modric. C'est un phénomène, Luka, qui a délivré la passe D sur le 4e but pour Brahim Diaz. Les petits commentaires sur les réseaux sociaux des coéquipiers de Brahim qui sont venus le féliciter pour son trophée d'homme du match et pour sa prestation globale, 2 buts, une passe décisive et notamment un but vraiment magnifique. Vini qui laisse ce petit commentaire: too easy, c'est trop simple pour toi. Arda Güler, what a player, quel joueur. Rodrigo, crack. Lucas Vazquez, brillante. Et Luka Modric avec les émoticônes flamme. Une petite déclat de Fran Garcia, buteur et passeur hier. Fran qui nous dit: c'est une immense joie pour moi de marquer mon premier but. Je me rappelle que de ce que disaient les gens, notamment lorsque je n'allais pas forcément très très bien, et lorsque j'ai eu quelqu'un qui est mort chez moi, pardon. Il y a eu des problèmes familiaux. C'est un but que je lui dédie. On enchaîne avec défensivement Thibaut Courtois, 2 matchs et 2 clean sheets pour le portier belge depuis son retour. La muraille est de retour et le choix devient de plus en plus compliqué, peut-être pour Carlo Ancelotti, parce qu'on a 2 gardiens qui enchaînent les clean sheets quasiment, match après match. Et c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué au niveau du choix. Après, n'oublions pas tout de même que Lunin, lui, vient de jouer quasiment tous les matchs de Ligue des Champions, Leipzig, City et le Bayern. Pour Thibaut, c'est des retours positifs. Hier, il affronte quand même le 19e de Liga. Donc voilà, on va rester tout de même, je pense, aussi mesuré. Il n'y a pas forcément l'adversité
qui fait que Thibaut a été mis à rude épreuve hier. Il vient d'affronter quand même Grenade et il a affronté Cadix. Ils sont 19e et 18e de Liga. Hein. Si ces équipes sont reléguées en bas de tableau, c'est qu'aussi elles ont des problèmes offensifs, alors que Lunin, lui, il a affronté l'Armada City, l'Armada du Bayern, et on se rappelle aussi très bien du match face à Leipzig, où Leipzig avait été hyper menaçant. On continue les amis avec cette statistique Opta. Le Real vient de conserver un 19e clean sheet en Liga cette saison. 10 pour Lunin, 7 pour Kepa, 2 pour Courtois. C'est déjà un record pour les merengues. Donc sur une saison complète, le Real avait déjà réalisé 19 clean sheets en 1986-87 et 87-88. Donc là, nous sommes à 19. Et le record pourrait être écrit. Il manque plus qu'un clean sheet sur les 3 derniers matchs pour les merengues. Peut-être que ça sera pour mardi. Face au Deportivo Alavés. Une petite déclat de Carlo justement sur le match face au Deportivo Alavés mardi. Il nous dit: on va voir si Militao est capable de jouer tous les 3 jours après une telle blessure. Courtois, lui, a encore besoin de jouer. Militao a été assez bon hier. Carlo qui nous parle aussi de la déclaration d'Emmanuel Macron. Je crois que je vous en ai parlé avant-hier. La déclaration de Macron qui a dit, le président Emmanuel Macron qui a dit: j'ai essayé de mettre le maximum de pression sur son futur club, entre guillemets le Real Madrid. Carlo, interrogé en conf de presse hier, il nous dit: je n'ai pas le droit tout simplement de commenter ce que peut dire le président. On enchaîne avec une 100e victoire pour Eduardo Camavinga sous les couleurs du Real. Félicitations à lui. Ça a été aussi la 200e pour Toni Kroos hier. Du côté merengue. La standing ovation hier de Nuevo Los Carmenes pour Luka Modric. Voilà, le public de Grenade sait reconnaître l'immense joueur qu'est Luka Modric et il a eu droit notamment à une standing ovation à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément commun. Une petite déclat de Carlo qui nous parle justement de Courtois et Militao. Il nous dit les impressions sont bonnes avec Militao et Courtois. Ils sont tous deux en train de s'améliorer. On veut avoir l'intégralité de l'équipe à son meilleur niveau pour la finale de la Ligue des Champions et je pense que l'on va y arriver. On continue les amis avec cette petite information. Fede Valverde a été mis au repos hier lors de cette rencontre face à Grenade. C'est la première fois cette saison que Fede ne joue pas, même ne serait-ce qu'une petite minute. La série est terminée pour Fede. 50 matchs consécutifs et ça s'arrête là. Ça fait du bien, je pense aussi pour lui, un petit repos. C'est la première fois que Fede est mis au repos depuis juin 2023, donc presque un an à jouer et à disputer toutes les rencontres. Et on le sait, en plus de ça, c'est quelqu'un qui ne se cache pas sur le terrain, Fede. C'est quelqu'un qui redouble d'efforts en général. Et je pense que ça lui fait du bien. Voilà, l'optique maintenant les amis, c'est évidemment le 1er juin pour avoir tous les joueurs au pic de leur forme. Petite stat aussi sur le Real qui continue son magnifique parcours en Liga. On vient d'atteindre la barre des 90 points pour les merengues, toujours objectif 99, peut-être en fin de saison. Le Real n'a plus perdu 2 points en Liga depuis le 2 mars dernier face à Valence, donc il y a plus de 2 mois que le Real enchaîne que les victoires en Liga, domicile extérieur, peu importe, le Real enchaîne les victoires et on se souvient aussi du scénario du match face à Valence les amis, avec Jesus Gil Manzano qui avait privé les merengues d'une victoire en fin de match avec un coup de sifflet prématuré. On enchaîne les amis avec cette autre statistique. Si le Real remporte ses 3 derniers matchs, ils vont tout simplement devenir l'équipe avec la plus longue série d'invincibilité en Liga. Le Real qui, on le rappelle, n'a plus perdu en Liga depuis le mois de septembre. Alors en termes de journée, je ne sais plus trop c'était quelle journée la défaite face à l'Atlético Madrid, mais en tout cas je pense que là si on arrive en fin de saison avec aucune défaite, je pense qu'on sera largement à plus de 30 matchs consécutifs en Liga. Je crois que la défaite face à l'Atlético, ça devait être aux alentours de la 5e journée. Vous allez certainement me le dire en commentaire. À peu près à la 5e journée, donc on sera certainement, si ça se termine cette saison d'une bien belle manière, à plus de 30 journées, voire même peut-être un petit peu plus, 30 journées consécutives sans la moindre défaite, et ça serait un record en Liga pour le Real. On continue les amis, on termine là-dessus, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et puis si ça vous intéresse, comme je vous ai dit les amis, n'hésitez pas à aller sur le site du Real pour suivre un petit peu les célébrations Plaza des Cibeles. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.